Allez, deuxième sujet, Togo, on est toujours dans les sillage de la présidentielle 2020. Agbeome Kodjo rejoint donc le rang des candidats. L'ancien Premier ministre Agbeome Kodjo a été positionné comme alternative pour la victoire. Le choix donc du candidat a été fait lundi à l'issue de la réunion du bureau politique du MPDD, conformément aux dispositions statutaires du parti relatives à l'investiture du candidat à la présidentielle. Après analyse des enjeux inhérents à la situation politique de notre pays, le bureau politique du MPDD décide. M. Agbeome Messan Kodjo, président national du MPDD, est désigné comme candidat du MPDD à la prochaine élection présidentielle 2020. C'est ce qu'on a lu donc dans la note publiée par le MPDD. Ibrahim Acha, sur le point, quelque chose m'a tiqué. C'était au beau milieu de la nuit de lundi. Hein. Ça a un sens que ce soit en pleine nuit que ce soit fait. Non, peut-être qu'il y a eu une rencontre, puisque... Non, surtout que ça avait précédé une rentrée politique où ils auraient pu annoncer, ils ne l'ont pas fait. Ils attendent la nuit, vers 23 heures. Non, ils ont dit qu'il y a des instances qui devaient se retrouver. Il y a la commission des jeunes, la commission des femmes, et qui devaient aussi travailler sérieusement dans le choix du candidat du MPDD. Et donc, c'est à la suite peut-être de la rencontre. Ils se sont accordé les violons et ils se sont entendus que voilà, M. Agbeome sera le porte-étendard du MPDD à la prochaine présidentielle en 2020. Et ils attendent aussi, puisqu'il y aura une rencontre en novembre, le 23 au 24 novembre, il y aura une rencontre d'investiture pour le confirmer. Et je pense que c'est à la suite de ça que Agbeome va être dans la peau de candidat du MPDD et commencer en même temps par agir en conséquence aussi. Mais le vrai problème, c'est que aujourd'hui, tout ce que nous remarquons, c'est que chaque parti de l'opposition veut positionner quelqu'un. C'est de bonne guerre et on ne peut pas le leur refuser parce que une formation politique, avant tout, c'est la conquête du pouvoir. Et pour conquérir le pouvoir, il faut être candidat à une élection. Vu sous cet angle, je me dis que le MPDD ne fait que suivre, en tout cas, sa raison d'être. C'est-à-dire que ce qui justifie la création du parti et pourquoi le parti a été mis sur les fonds baptismaux. Donc, ils veulent aussi qu'il y ait un candidat de leur parti et qui propose la marchandise politique aux Togolais. Si ça plaît aux Togolais, je pense que les Togolais vont porter le choix sur leur candidat. Si ça ne plaît pas aux Togolais, je pense que les Togolais iront chercher ailleurs. Mais du moment où ils se réclament de l'opposition et que depuis un certain temps, le langage au niveau de l'opposition, c'est de voir dans quelle mesure ils vont aller vers une stratégie unitaire, comment choisir un candidat, un seul candidat de l'opposition pour affronter celui du pouvoir et éventuellement les indépendants, que subitement, ils n'ont pas pu s'entendre sur le choix d'un candidat unique ou bien une stratégie unitaire. Et ça amène sérieusement à penser si véritablement, et à se poser la question de savoir si véritablement tout ce beau monde-là qui criait que non, il faudrait qu'on aille à l'alternance et tout ça là, veulent véritablement aller à l'alternance ou bien ils participent à ces élections pour en tout cas soulever peut-être des intérêts personnels et surtout que les rumeurs commencent par dire qu'il y a une manne qui sera partagée à tous les candidats et d'aucuns parlent déjà de 100 millions. Je me dis que ça ne peut qu'attisser les appétits au niveau de chaque parti politique. Basile Agbos, en tout cas, le choix du MPDD de porter Agbeome Kodjo comme candidat, c'est pas une surprise. Il n'y avait pas mieux que lui dans le parti. Du tout, ce n'est pas une surprise. Ça n'a pas été une surprise pour nous. Parce que déjà, ça s'annonçait quand M. Agbeome Kodjo est allé dans son village pour célébrer une messe et pour demander pardon au général Adema, au feu général Adema, de tout ce qu'il a fait contre lui et le pamphlet qu'il avait écrit avant de quitter le pays, après que le général Adema soit mort et qu'il soit rentré dans le pays et qu'il considère comme opposant et tout ce que nous avons vu avec lui. Et donc, cette messe nous a déjà montré que M. Agbeome Kodjo voulait se présenter candidat. Et après, tout à l'heure, mon ami Acha parlait de l'opposition. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas l'opposition dans ce pays. Il y a des oppositions. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que ce monsieur est allé au congrès de l'ANC. Et il a fait un beau discours là-bas.
L'ANC n'est pas dans la ligne de candidat unique. Il n'y a que la C14 avec Mme Brigitte Adjamabo qui sont en train de rêver de cette histoire-là. Eux, ils se disent, nous irons à ces élections. Et donc, sorti donc, du congrès de l'ANC qui a positionné donc, Jean-Pierre Fabre, il vient, il se positionne également. Et donc, je crois que nous avons au Togo des oppositions qui n'ont pas un langage assez clair entre eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et de deux, je vois mon grand frère Aguillaume Kodjo qui se dit aujourd'hui de l'opposition et qui va donc vers les opposants. Je me rappelle, il y avait une marche ici qu'on a faite, nous étions au niveau donc d'Ablogamé, et quand ils étaient en face, pour la petite histoire, ils étaient en face donc du cordon de la gendarmerie qui devait donc encadrer la marche. Et à un moment donné, Aguillaume Kodjo s'est approché donc de ceux qui conduisent donc le groupement qui devait donc les encadrer. Quand, quelque part, nous étions aux côtés donc, de Jean-Pierre Fabre qui disait, mais allez vous approcher de ce monsieur-là parce que c'est eux-mêmes. Donc il faut qu'on aille entendre ce qu'ils sont en train de se dire. C'est-à-dire c'est des gens qui ne se font pas confiance. Vous comprenez? C'est des gens qui ne se font pas confiance et qui trompent la population, qu'ils sont un, etc., etc. Bienvenue donc au présidentiel à M. Aguillaume Kodjo, mais je suis sûr qu'il fera piètre figure, enfin, à moins que donc il y ait autre chose qu'il peut nous donner, il fera piètre figure. Tout le monde connaît le Premier ministre togolais, je le connais suffisamment également. Donc peut-être que c'est une façon également d'être là pour que peut-être les mannes puissent tomber. Francisco, Basile a rappelé quelque chose. Aguillaume Kodjo a fait un très beau discours au congrès de l'ANC où il appelait, disons-le clairement, à une action unitaire de l'opposition. On n'a pas compris pourquoi après ça il s'annonce candidat. Il se résout finalement à l'évidence. C'est impossible la candidature unique maintenant. Non, nous sommes à une foire, disons, des candidatures qui est malheureusement pauvre. Mais le Togo ne battra pas le record, que ce soit de Madagascar ou même de la Tunisie la dernière fois, non? Oui, pour le moment, on n'en est qu'à 5. Oui, c'est la qualité des personnes qui se déclarent candidats. Et si je reviens de la qualité d'Aguillaume, c'est un homme très compétent, avec le bagage politique, intellectuel, tout ce qu'il faut. Et Aguillaume, il a dit qu'il a demandé des pardons à Yadema, qui est un peu comme son papa. Bien, en fait, Aguillaume, peut-être regrette un fort passé, puisque eux, c'était un groupe de personnes dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, Daoukou Péré, qui personne ne parle plus de lui, je ne sais pas comment sa santé, et vraiment mes pensées à lui. Et donc, c'est Péré qui avait écrit au nom des rénovateurs. Et Péré allait être systématiquement, disons, c'est-à-dire on allait pas seulement radier, mais le lapider comme il fallait. Et Aguillaume a dû prendre son courage pour écrire et soutenir Daoukou Péré. Sinon, Aguillaume n'était pas en train d'écrire pour fuir le pays. Ils avaient tout préparé pour peut-être une future, disons, un futur après Yadema. Et donc, il était obligé de fuir le pays, donc pas contraint à partir résider à l'extérieur. Les gens ont dit qu'il avait des milliards, qu'il avait avancé, qu'il finalement il a perdu totalement lors, n'est-ce pas, de son long séjour en Europe. Donc, ils devaient rentrer au pays ensemble. Ils étaient devant Bongo Père, avec le chef de l'État actuel, où il était prévu leur retour, sinon le retour d'Aguillaume au pays. Lui, systématiquement, il avait dit « je ne rentre plus au parti ». Péré, lui, avait dit « je rentre au parti pour pouvoir refaire ce que on voulait faire à l'époque ». Et donc, ce que leur retour, le chef de l'État, Fogne Assigwe, c'est pas un enfant de cœur, forcément. Il n'a rien respecté de leur compte. Puis, Aguillaume a été arrêté et enfermé. Donc, après, il est revenu, il était obligé de créer son parti politique. Le tournant de Aguillaume devait être en 2010. Il était candidat. Il était candidat lorsqu'ils étaient partis en France faire le FRAC et que ça a capoté. Ils sont rentrés
en fait, le soutien, moi, à cette période-là, je disais que le soutien que la classe politique devait faire pour faire dégager le régime RPT unir d'une façon ou d'une autre, c'était vers la personne de Agbéomé, quand subitement Jean-Pierre Fabre est sorti du lot, hein, de l'autre côté de l'ANC, et avec Gilles Christ également, qui était déjà dans son double jeu politique. Donc, du coup, voilà, Fabre et Agbéomé qui se sont retrouvés sur le terrain de la lutte. Après, donc, lui, sa période également, tout comme la période de Fabre, Jean-Pierre, je pense que c'est derrière. Normalement, nous devons voir présentement une nouvelle classe politique avec des candidats qui ont de bagages pour nous donner. Je ne dis pas que Agbéomé n'est pas compétent, parce qu'en 2010, à l'époque, si on dit que Agbéomé va, déjà une zone portuaire qui est bien, qui attire toujours Agbéomé par rapport à ce qu'il avait fait au port et que ses successeurs n'ont pas pu faire. Mais le temps a coulé. Normalement, ce parti, si ce parti veut vraiment l'alternance, tout comme d'autres, c'était de voir et de trouver, même que ce soit dans la... Bon, pas forcément un membre de leur parti politique, mais de voir si on ne peut pas avoir une autre personne quelque part à qui on peut apporter la caution de notre parti pour pouvoir briguer à cette magistrature suprême. Mais malheureusement, tous les candidats naturels des partis, comme ils sont propriétaires, présidents, fondateurs, chacun est en train de bientôt, on verra peut-être Agboibo qui va aussi sortir. Ah, mais ça peut être... En tout cas, pour le moment, quand on regarde parmi ceux qui se sont annoncés candidats, je parle de l'opposition, celui qui a le profil pour le job, c'est Agbéomé. Oui, Agbéomé a le profil pour le job, comme vous venez de le dire, de par son expérience politique. Quelqu'un qui a été ministre très jeune, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été premier ministre dans le pays. C'est un parcours impressionnant. Président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale, oui. Donc c'est un parcours très impressionnant. Et outre cela, Agbéomé, que nous connaissons, passé du côté de l'opposition, il a été vraiment un vrai stratège pour l'opposition togolaise. Sous Agbéomé, d'aucuns ont estimé qu'il a eu à orienter la lutte autrement et que ça a créé un rapport de force avec le régime en place. Donc c'est un monsieur qui est, en tout cas, qui a beaucoup de cordes à son arc et très bien posé pour diriger un pays, parce qu'il en a le profil, quelqu'un qui a été Premier ministre sous Eyadema, qui a travaillé avec Eyadema et qui a aussi conduit l'action gouvernementale. Moi, je me dis qu'il pourra aussi, s'il advenait que le choix des populations togolaises portait sur lui, il pourrait aussi gérer valablement le pays. Donc le profil, il en a. Mais le problème qui se pose au niveau d'Agbéomé, c'est que quand on parle des élections en Afrique, ça rime avec les sous. C'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'Agbéomé a encore l'argent pour pouvoir battre? Non, c'est la question que moi je me pose. Il a encore de l'argent pour battre une campagne à l'américaine, comme on le dit, parce qu'il faut qu'il soit aussi capable de prendre un hélico après en tout cas, un meeting à Topli, qu'il rallie en même temps Sokodé, qu'il soit à Dapan, peut-être dans la même journée. Est-ce qu'il a les moyens? L'exemple de Kaïs Saïd en Tunisie, il a fait campagne porte à porte sans, disons même pratiquement sans moyens, et il a gagné. Non, le problème tunisien, ne calquons pas ça sur le en tout cas le modèle togolais. C'est une question de mentalité, c'est une question des outils mis en place, c'est une question aussi de contexte. Le contexte tunisien est autre que le contexte togolais. Oui, Francisco. Non, et je ne voudrais pas forcément qu'on mette, comment l'appelle-t-on, la candidature, sinon les candidats à la présidentielle au niveau des moyens dont Acha parle. Et qu'on puisse le mettre au terme, sinon sur la bannière de la compétence, de la capacité. Par exemple, l'expérience que Agbéomé a.
Nous l'avons évoqué. Oui, les moyens, en fait, en fait, parler du contexte. oui, les moyens, oui, je vais vous dire. En Afrique, non, oui, subsaharienne. Subsaharienne. Mm, C'est ça, oui. le contexte subsaharien. Oui, oui, le contexte est là, mais on peut agir parce que Aller là où au- nous sommes, au-delà. oui, là où nous sommes aujourd'hui, nous avons vu tout ce que le régime nous a présenté et comme le résultat. Le résultat est là. C'est la misère, c'est les inondations, c'est tous les fléaux pratiquement. Donc qui touche, il y en a attendez, pas. qui touche pratiquement toutes pratiquement une grande majorité des couches, puisque le chef de l'État même l'a dit, quand une minorité accapare les richesses du pays, c'est que la majorité est sur le carreau. Donc c'est déjà une campagne pour quelqu'un qui va sortir, hein, qui, au fait, a un minimum de social hein, dans ses veines et qu'on a vu que cette personne, au moins, est soucieuse, pas forcément la grande richesse qu'on dise, sinon le Togo ne va jamais évoluer si on va baser surtout les choses sur la richesse. La preuve, et à côté, au Bénin, quelqu'un est venu avec l'argent. Regardez ce qu'il est devenu. Je voudrais préciser ma pensée, parce que c'est comme si je faisais l'apologie des milliardaires. C'est pas ça. L'un de moi, cette idée, j'ai dit, est-ce qu'il a les moyens pour battre campagne? Parce qu'il s'agit de rallier tous les hameaux du Togo, expliquer son programme de société, convaincre les gens. Parce que nous sommes dans un contexte où, Ibrahim, quand Agbouémé n'est pas connu, les gens de Séquencé, il va de soi que les gens, les gens de Séquencé ne le reconnaissent pas. Voilà ce qui se pose actuellement. C'est une question de stratégie, Merci beaucoup. mais une stratégie que ce n'est pas peut-être à 2 mois de l'élection, lorsqu'on n'a pas une assise nationale, de dire que donc c'est quelque chose qui devait déjà se fait faire. en amont. C'est-à-dire qu'actuellement, celui qui veut être candidat a déjà sillonné pratiquement tout le pays, parce que le temps des campagnes ne suffira pas ce n'est que pour 2 aller. semaines. Mais quand même, Mais la triste réalité est que les gens sont restés à Lomé et c'est maintenant que les gens songent à aller. Mais quand même, il y a des corps de métier qui sont bien organisés, mais qui n'ont pas besoin de faire autant de parcours. C'est pourquoi je dis que la stratégie aurait voulu que tous ces champions qui se succèdent à la fois des candidatures revoient, n'est-ce pas, leur fusil, hein, et pour qu'on puisse avoir une élection présidentielle qui apporte du bonheur au peuple togolais. Basile Agbo, Agbouémé Kodjo est présidentiable. Oui, quand on prend le côté de compétence de M. Agbouémé Kodjo, nous l'avons vu à l'œuvre sous le régime Yadema. Agbouémé Kodjo a fait des prouesses. On se rappelle lorsque, par exemple, la situation était délétère, était complètement à terre au niveau du port autonome de Lomé. Agbouémé a essayé et il a réussi à relever le port autonome. Après, lorsque Agbouémé a été élu et a été nommé Premier ministre, on a vu tout le travail qu'il a abattu à ce niveau-là. Et après qu'il soit donc président de la... non, avant qu'il est président de l'Assemblée nationale quelques moments, et après il a été Premier ministre. On a vu tout le travail qu'il a abattu. Sur le plan compétence, M. Agbouémé, il a le niveau qu'il faut. Mais sur le plan politique, sur le terrain au jour d'aujourd'hui, et vous allez un peu voir les résultats que le candidat a obtenus il y a quelque temps. Agbouémé est très connu au Togo. Ce n'est pas quelqu'un qui est méconnu. Il est très connu, mais connu, est-ce que c'est positivement ou bien négativement? Toute la question est là. J'allais même parler parce qu'il a fait son aussi, parcours avec le général Yadema, et tout ce qu'il a laissé comme casserole à ce niveau-là aussi existe et il continue de le poursuivre. Et la dernière fois, il y a eu des élections locales. Avec le résultat son parti a eu 25 élus. Voilà, donc le résultat qu'il a obtenu. Et ça ne garantit pas, sur le plan politique, une prouesse du candidat, quel que soit compétent qu'il est. Ça ne garantit pas pour moi une électorabilité, si le mot existe, pour ce candidat-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi je dis, compétence, c'est vrai, mais sur le plan politique, il y a beaucoup de casseroles que le candidat est en train de traîner avec lui, qui peuvent ne pas être positifs pour son élection. Vous voyez, dans nos pays africains, c'est pas une question de compétence. Ton passé continuera de te rattraper. À chaque fois que tu vas sur le terrain, ton passé te rattrape. Et Agbouémé n'aura pas pour opposant sur le terrain
le pouvoir togolais. C'est surtout dans l'opposition que nous sommes en train de voir ces opposants. Parce que les gens vont dire, vous connaissez ce monsieur, il a fait le RPT, il a fait tant, et vous l'avez voté. C'est l'opposition même qui va s'acharner contre M. Agbououmé Kodjo. Et donc, moi, je me dis que compétence, c'est vrai, mais la politique ne lui donne pas beaucoup de chance pour vaincre sur le terrain. C'est moi mon analyse personnelle. Bon, quitte donc à la population de voir ça. Justement, Ibrahima Tcha, est-ce que la situation d'Agbououmé Kodjo, c'est pas parce que, je vais mettre ça entre guillemets, il a un passé que les gens jugent un peu sulfureux. Vous voyez les événements auxquels je veux faire allusion et qui le poursuit jusque-là. Oui, il a un passé sulfureux et ça fait qu'au niveau en tout cas du régime en place, il n'inspire pas confiance parce qu'à un moment donné, il a défié Yadema et ceux qui sont restés nostalgiques à Yadema ont pris cela comme un affront. Comme une trahison. Donc on ne le pardonne pas. En tout temps, il a fait une virée vers l'opposition et les gens l'ont vu à la plage galvaniser les gens. Mais depuis un certain temps aussi, on a senti qu'il n'est pas totalement de l'opposition radicale, vous comprenez, puisque quand on parle de l'opposition, mon grand frère Basile me disait qu'il y a des oppositions. Je suis tout à fait d'accord, mais Agbououmé n'est plus dans l'opposition, telle que la majorité des Togolais, en tout cas épris du changement, le conçoit. C'est une opposition entre griffes participationnistes et donc vous comprenez que les participationnistes ne sont pas aussi... Toute l'opposition est participationniste. Ce n'est plus une opposition, c'est une opposition participationniste où on n'a pas forcément beaucoup de militants, vous comprenez? Francisco. Oui, bon, Agbououmé, on a déjà déballé, on a tout dit sur sa personne. Mais au-delà de tout, est-ce qu'il n'est pas important, parce que les enjeux, c'est des enjeux présidentiels, de se concentrer sur le pédigré de la personne? Non, mais il faut déjà même voir les résultats au local. Moi, j'ai toujours dit que c'était des cadeaux qu'on a fait. Les locales, c'était pas lui. Aux élections législatives, j'ai toujours dit que c'est des cadeaux qu'on a fait à certains candidats. Hein, d'accord? Et puis, comment l'appelle-t-on? On a parlé du passé. Bon, je ne sais pas, Kaboré n'a pas été totalement aussi propre. De l'autre côté, ni ailleurs. Mais justement, ils ont le même destin. Président de l'Assemblée, Premier ministre Kaboré, Macky Sall, président de l'Assemblée, Premier ministre, président. Oui. Il manque que ça à Agbououmé Kodjo. Oui, il va lui manquer parce que, en fait, quand vous revoyez... Non, ce que vous évoquez ne font pas des allers-retours. Quand vous revoyez le film d'Agbououmé, dans Kaboré a quitté Blaise à 2 ou 3 mois avant la 6 ou 7 mois avant la chute. Il n'est pas revenu. En tant que Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, mais quand vous voyez la personne, comment même elle se faisait voir à la télé, mais ce n'est pas ça, ça n'attire pas. Parce qu'il y a un certain orgueil et autres à la personne. Mais tous les politiciens ont de l'orgueil. Ah oui, mais ça vous rattrape après. Et puis maintenant, lorsque nous prenons les basculements, ça va ici maintenant avec sa participation aux élections législatives et locales, où les gens se disent que bon, on leur a donné, on a dit venez aussi être rémunérés. Et puis, lorsque vous allez, quand Agbououmé, on l'avait pris après les manifestations, et qu'il proclamait qu'en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, il avait immunité à vie, comme ce qui vient d'être octroyé aux gens. Mais ce qui dit que les gens, dans la loi fondamentale, dans la Constitution, ont caché des choses que le régime, c'est-à-dire que qu'au moment où ils étaient aux affaires, ils ont mis des choses dans la Constitution que les gens n'avaient pas su. Et que c'est lorsqu'ils étaient en difficulté qu'ils ont réagi. Et l'Assemblée nationale était obligée de se réunir pour rapidement dégainer ça. Donc, vous voyez, c'est des gens un peu dangereux et que les gens ne voudraient pas voir, disons, demain à la tête. Donc, que ce soit du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition, tout le monde se méfie. Le comité politique qui s'est réuni la nuit du lundi, comme je l'ai dit, pour désigner Agbououmé, a écrit cette phrase après analyse des enjeux inhérents à la situation politique de notre pays.
C'est quoi ces enjeux qui nécessitent qu'Agbeome soit candidat? Donc, chacun fait son apologie, l'apologie de son candidat, pour croire que bon, c'est lui le meilleur sur le terrain. Et donc, que son collège politique le pense ça, je crois que c'est toujours l'achalandage donc on est en train d'assister. Sinon, s'il faut parler des enjeux politiques, je ne crois pas que ce soit leur candidat qui soit le meilleur pour régler les problèmes que nous avons. Lui, il dira donc que son candidat est le meilleur. Messie. Et il ne fera que dire une vérité qui est claire là-dessus. Donc je crois que le dire de cette façon, ça n'enlève à rien ce qu'on connaît de monsieur Agbeome Kodjo, du grand frère Agbeome Kodjo, et ce que donc Napo est en train de dire tout à l'heure est très prépondérant pour le choix que les Togolais vont faire demain. Il y a un passé qui continue donc de le poursuivre. On se rappelle, Ibrahim, 2015, Agbeome Kodjo avait été désigné candidat, mais il s'est désisté. À la réunion du 22-23 novembre, vous pensez qu'il va accepter porter le flambeau cette fois-ci ou bien il va rééditer le coup de 2015? Non, mais à voir un peu ce qui se passe au niveau de l'opposition, du bloc. Moi, je continue par parler du bloc de l'opposition. Moi, je me dis que Agbeome va aller à ces élections parce que d'abord, c'est quelqu'un qui est imbu de sa personnalité et donc il se dit que tous ceux qui se déclarent candidats actuellement n'ont rien d'extraordinaire que lui. Et donc, lui aussi pourrait être candidat. Moi, je le vois déjà accepter cette désignation, bien cette mission que sa formation politique lui confie. Il va aller à ces élections et il fera, en tout cas, ce qu'il a lieu de faire. Les tests, le programme de société, vous en savez, il a une forte capacité rédactionnelle et de réflexion. Il va sortir toute une belle littérature. Bon, reste à savoir si la masse vraiment va se retrouver. Retenons toujours que les coalitions, comme il le dit, dans l'opposition togolaise, c'est un marché de dupes. Chacun y va pour Merci faire Basile tomber l'autre. Francisco et que le RPT Ibrahim continue. Acha. Merci à tous. À demain.